Bonjour à toi qui me fait l'honneur de venir me rendre visite encore une fois. Aujourd'hui, j'ai créé cette vidéo pour te faire prendre conscience de l'impact de nos déchets dans l'environnement. Je t'emmène aujourd'hui faire un magnifique voyage dans le monde impitoyable de nos déchets ménagers. On ne se rend pas très bien compte, mais les volumes de déchets et ordures ménagères sont considérables, pour ne pas dire incommensurables. Et l'impact des différentes pollutions issues des déchets sont désastreuses pour l'écologie. Voici comment ça se passe. Rien qu'en France, et en l'espace d'un an, chaque habitant produit plus d'une demi-tonne de déchets à lui tout seul, soit 580 kg exactement. Ce qui représente en moyenne presque 1,6 kg par jour et par habitant. Ce qui est égal à 212 tonnes de déchets générés en moyenne par Français et par an. Ah, on est très fort, hein. Ça représente tout de même la bagatelle de 39 millions de tonnes pour toute la France chaque année. Ce qui est déjà beaucoup trop. Alors pour exemple, dans l'Union européenne, nous sommes environ 450 millions d'habitants. Et bien quand on calcule la moyenne, ce sont 8 tonnes, je dis bien 8 tonnes d'ordures ménagères qui sont collectées chaque seconde. C'est énorme. Alors je ne te dis pas pour le reste du monde, il ne vaut même pas y penser. En fait, tout le problème est de savoir qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire de nos déchets. Et bien justement, on ne sait pas trop quoi en faire de ces déchets, tellement il y en a. Pour revenir un peu en arrière, voici l'histoire du recyclage qui dure depuis presque un siècle et demi. C'est une aventure humaine qui a vu le jour à l'essor de l'ère industrielle et qui ne cesse d'évoluer et de s'adapter au progrès et au développement de notre société moderne. Encore bien plus à l'émergence des matières plastiques depuis les années 60. S'ajoute à cela la démographie galopante de la société de consommation qui décuple les volumes de déchets ménagers et complique infiniment la tâche du retraitement. Mais revenons à nos ordures ménagères. Il est bien vrai qu'on fait le tri sélectif, enfin, pour certains et certaines d'entre nous, et que les déchets sont recyclés. Enfin, une partie seulement. Il y a d'abord une priorité qui est de bien trier nos déchets dans les containers pour qu'ils soient correctement recyclés, car ce qu'on ne sait pas est que s'il y a trop de mélange dans la cargaison d'un camion déversé à l'usine de recyclage, que la cargaison ne sera pas recyclée mais incinérée. Et oui, nous sommes encore beaucoup trop à ne pas vouloir conscientiser. Alors si on y regarde un peu plus près, il y a des matières premières faciles à recycler, à commencer par le verre, puis le papier et le carton. Pour les métaux, c'est un peu plus difficile puisqu'il faut dissocier l'aluminium de l'acier. Mais en revanche, là où ça se complique beaucoup, c'est pour les plastiques. Et voilà pourquoi. Il y a des résines plastiques qui sont recyclables et d'autres qui ne le sont pas. Et puis, il y a les films plastiques qui ne sont toujours pas recyclables, dont les fameux sachets constitués de polyéthylène d'origine pétrolière. Et c'est tout de même scandaleux que bientôt 60 ans après le brevetage du sac plastique, les industriels n'aient toujours pas mis au point son recyclage. Ce qui est scandaleux également, ce sont les quantités de déchets déversés dans nos fleuves et dans nos rivières, juste par négligence humaine, ou encore ces millions de sachets qui s'envolent depuis les décharges à ciel ouvert en bordure de mer et qui retombent dans la mer. Nous sommes en 2024, bientôt 2025, et ça ne fait que 51 ans que la bouteille en plastique a été inventée et commercialisée. Les plus grands volumes plastiques retrouvés dans les océans sont issus des bouteilles en plastique justement. Il y en a tellement que ces concentrations de particules ont formé ce qui s'appelle des océans de plastique grands comme des continents. On estime que le poids des déchets plastiques, rejetés en mer depuis un demi-siècle, est compris entre 75 et 200 millions de tonnes. Et le pire est que tous les animaux marins s'empoisonnent en avalant les microparticules de plastique. Et que nous consommons nous-mêmes des poissons qui ont bouffé du plastique toute leur vie. Imagine-toi un instant que des microparticules de plastique qui proviennent de l'évaporation de la mer transportées par le vent et les nuages retombent sur les sols mélangés à la pluie. Et de ce fait-là, nous ingérons au quotidien des particules de plastique. Plus toutes les particules contenues dans les viandes, dans les poissons et les aliments transformés. Ce qui veut dire que nous mettons dans notre corps environ 5 grammes de plastique par semaine, qu'on le veuille ou non. C'est comme si tu bouffais une carte de crédit chaque semaine et pendant toute l'année. Mais c'est pas fini. Il y a encore un autre scandale au sujet des déchets plastiques, emballages et autres. Des déchets qui sont transportés dans des pays émergents et lointains, parce que dans nos pays industrialisés, nous n'avons même pas suffisamment la capacité
de recycler ou d'incinérer la totalité de nos déchets. Alors voilà à quoi ressemble l'aberration du scandale. Nous payons des cargos qui nous coûtent cher, très cher, pour transporter des milliers de tonnes de nos déchets en Asie, en Inde ou en Afrique. Mais, arrivés à destination, ces déchets qui sont soi-disant censés être recyclés sont incinérés, et bien que quand ils ne le sont pas, ne cessent de remplir d'immenses décharges à ciel ouvert qui, de surcroît, génèrent des émanations de méthane. Dans le genre, il y aurait sûrement mieux à faire que ça. Enfin, pour résumer cette problématique, c'est à la fois aberrant et hypocrite de la part des industriels de ne pas avoir mis au point jusqu'à maintenant la méthode de retraitement des films plastiques et autres, dans le même temps de l'invention du produit, de la consommation en question. Non, ils ne l'ont pas fait. On attend un demi-siècle et 60 ans après, c'est toujours pas au point pour certains produits. C'est faux tout de même. Je crois vraiment qu'on nous prend pour des cons, tu crois pas? Beaucoup plus récemment est né un autre genre de déchet, comme si ça ne suffisait pas. Nous vivons aujourd'hui l'expansion de la voiture électrique et même du vélo électrique. Ah, c'est très bien, mais ça entraîne une production de batteries excessive, exponentielle même. Mais le paradoxe veut que, à l'heure de la quintessence technologique, l'industrie automobile produit bien plus de volume de batteries neuves qu'elle n'est capable de recycler de batteries en fin de vie. Donc, il y a un gros bémol là encore. Et puis, il y a un autre phénomène de plus en plus récurrent. Ce sont les décharges sauvages. Il y a ainsi de plus en plus de gens, de moins en moins scrupuleux, qui déversent notamment des déchets de la construction en quantité, au bord des routes ou sur des terrains vagues, et surtout à l'abri des regards. Tiens, si tu vas en Italie par exemple, dans la région napolitaine, tu vas même trouver des décharges publiques sur les aires d'autoroute. Ah, ils sont très forts là-bas. Hein. Mais revenons en France pour le moment avec nos containers. Alors tu arrives devant les containers de recyclage, tu connais bien, et là tu découvres un spectacle de désolation, là même où la veille c'était propre et vide, aujourd'hui, au même endroit, tu trouves un canapé, des roues de bagnole, un séchoir à linge, une machine à laver, des meubles en pièces détachées et des tonnes de cartons à vrac. Et là tu te demandes d'où ça vient tout ça. Et tout ça pourquoi? Parce que dans le quartier, il y a juste une petite pincée de feignants qui ne veulent pas se déplacer à la déchetterie, qui est pourtant juste à côté, et qui s'en foutent éperdument, pour ne pas dire totalement, alors qu'il suffirait de mettre ça dans ta bagnole, mon gars, le verser dans les bennes de la déchetterie, qui sont là à cet effet, et ça te prendrait 20 minutes tout au plus, tu vois. Mais se conduire en citoyen responsable, a priori, c'est pas pour toi. La déchetterie, là, qui a été aménagée près de chez toi, elle n'est pas faite pour les chiens, tu sais. Elle est faite pour toi, mon gars. Alors, pourquoi t'as pas déposé le canapé au milieu de la rue pendant que tu y es, hein? Ou encore mieux, sur le quai de la gare, pour s'asseoir en attendant le train, connard. Ok, alors, pour ceux qui se sentent un peu plus concernés, n'est-ce pas, qu'est-ce qu'on pourrait bien faire pour réduire la quantité de nos déchets? Quelle est la solution pour bien faire avancer le schmilblick? Bien, ça commence par nos comportements. C'est une question de volonté, ça. Il suffit de faire un petit effort au quotidien pour mieux trier et produire moins de déchets. On peut déjà veiller à acheter moins de produits suremballés. On peut acheter en vrac. Ça évite plein d'emballages. On peut aussi filtrer l'eau du robinet. Ça évite de jeter plein de bouteilles en plastique à la poubelle et tu auras moins de boulot à transporter les packs d'eau pour les monter à la maison. On peut aussi opter pour les circuits courts du producteur au consommateur. On peut très bien réduire le gaspillage alimentaire, même au restaurant, ou dans les cantines, ou ailleurs. Il existe d'ailleurs une loi anti-gaspillage qui a été votée en 2020 et qui n'est pas faite pour les chiens, visant à réduire le gaspillage alimentaire et des matières premières. C'est une bonne avancée, mais je crois que la notion anti-gaspi est encore loin d'avoir intégré l'opinion publique. Et pourtant, dans le monde, il y a un pays modèle qui parvient à recycler, figure-toi, 99% de ses déchets ménagers. Et devine un peu, eh bien c'est la Suède. Et leur politique de recyclage fonctionne tellement bien qu'ils gagnent de l'argent avec ce business, à tel point qu'ils achètent des cargaisons de déchets étrangers pour les recycler chez eux. Alors comment font-ils? Et pourquoi on n'en fait pas autant nous comme des cons? Alors le premier gage de réussite des Suédois sur le chapitre des déchets, c'est leur discipline, tu vois. Comme quoi, ça paye, en effet,
En ayant la même culture de propreté que dans les pays nordistes européens, les Suédois ne jettent rien dans la rue, ni dans la nature, ni ailleurs. Ils ont constamment le souci de la propreté et le respect de l'environnement. C'est ainsi que les Suédois appliquent les mêmes règles de conduite pour le recyclage et le retraitement des déchets, soit 48%. Et puis les 52 autres pourcents de déchets non recyclables sont incinérés dans des centrales thermiques qui fournissent tellement d'électricité que cette production électrique représente l'équivalence produite par nos centrales nucléaires françaises, potentiellement parlant. Pour les Suédois, les déchets sont essentiellement une ressource énergétique et financière à la fois. Les matières premières, telles que les tissus, les papiers, les cartons, les plastiques et les verres sont recyclés jusqu'à 7 fois, et encore plus pour les métaux. La Suède est aussi le pays commerçant le plus grand nombre d'appareils électroniques d'Europe. Les fabricants et points de vente ont pour obligation de reprendre les anciens appareils. C'est ainsi que tous les composants électroniques sont triés et recyclés, et rien n'est jeté. Et pour couronner le tout, le gouvernement suédois encourage le public à réparer et reconditionner appareils électroménagers, électroniques ou autre chose, et même les vélos. Et que ça fonctionne très bien. Ça marche si bien que la Suède est le pays modèle en la matière. La culture du recyclage est même enseignée dans les programmes scolaires dès la petite enfance. Et ça, c'est une excellente initiative. On devrait d'ailleurs en faire autant en France, dans nos écoles. Les Suédois ont aussi la culture du partage pour beaucoup de choses, ce qui va à l'encontre de l'individualisme et du gaspillage, sans pour autant compromettre la consommation, tu vois. Au pays du soleil levant maintenant, c'est le Japon qui suit de très près l'exemple suédois respectueux de l'environnement. Il s'agit donc bien de rééduquer les mentalités. C'est ça la clé de la réussite en matière de respect de l'environnement. C'est vrai que nous en France, on a encore du boulot. Mais sur le plan mondial, le constat est alarmant. Le triste constat que l'on peut faire aujourd'hui est d'ores et déjà que c'est la planète tout entière qui est devenue une poubelle. Et la plus grande quantité de déchets au monde que nous trouvons remplit les fonds des océans et les abysses de nos négligences. Alors pour l'instant, le message à retenir que je voudrais te transmettre, si tu le veux bien, c'est celui-ci. Ne jette plus par les fenêtres, ne jette plus tes déchets, ni sur la route, ni en forêt, ni dans la rue, mais plutôt dans une poubelle où qu'elle soit. Et tu feras un geste citoyen, et la nature te dira merci. Pour le moment, c'est moi qui te remercie de m'avoir écouté. Ne loupe pas la prochaine vidéo qui concerne la maltraitance animale. À très vite. Ciao.